Ah oui, ok. C'est bon là? Oui, c'est bon, ça filme. Si je mets sur un placement de produit, faut que la marque elle soit bien visible. Vas-y, chauffe dessus. Merde, attends, je suis en train de la fermer, je l'ouvre pas là. C'est bon, on lit bien là? Ouais, c'est bon. On voit bien? On a bien vu le nom. Putain, mais t'as fait combien de tours hein? Hop, voilà. On va essayer de te faire partir ça. Viens là, viens là, viens là, viens. Viens, viens. Viens goûter. T'as pas un sopalin ou... Non. J'ai mes mains qui glissent. Attends, chut. Putain, on va à la pêche. Ça existe toujours. Hop là. Allez, à boire. À boire. À boire. Moi ça je suis d'accord parce que c'est dans des gobelets. Putain, ça se passe là. Attends. Hop, voilà. Prends le ticket. Tu t'arrêtes après, tu vas chercher ton béret. Non, mais j'ai pas le temps. Mais si t'as le temps. Fais-le pour YouTube. Pour la chaîne Twitch. Merde, attends, lui. Merde, il est où? Attends, tes tickets, je les ai foutus où? Tiens, ils sont. Ah merde, ils sont déjà faits. Non, mais gros, oui, non, on a pas le on est en temps. train de cramer de lait. Bah, ni coupe la batterie, au moins ça teste. J'ai acheté une carte SD, mais quand même. Hein. Mais j'ai de la batterie. Attends, on va mettre le petit chapeau quand même. Hop là. Toi, tu vas aller chercher le tien. Sérieux, t'es relou. Marcel Pagnol. Qu'est-ce que tu veux, on parlait avec l'accent du sud. Avec que les remerciements. Tu sais qu'il n'y a aucun sens. S'il vous plaît, on va à la pêche demain. Dis pas merci, tu dis on va à la pêche demain. Bonsoir. Hop. Oh, c'est cher. Comme dis pas qu'il y a trop. Alors là, si tu prends le quatrième, vous aurez un trop perçu. Bah, vous pouvez garder. Hein. Il y a un trop perçu de 2,50 €. Bah, c'est pas grave. Vous rajoutez pas quelque chose? Ah, bah, allez-y, allez-y. mettez ce que vous voulez. C'est comme vous voulez, c'est que On peut avoir quoi de plus? on peut avoir un cheese, un burger. Allez, va pour un cheese. Un Un cheese pour le plaisir. Oui. Ah, Merci. Super. Bon Super. courage. Bonne soirée, bon On va à la courage. pêche demain. À la pêche, le carnassier. On a révisé, hein. Les âmes sont triples. On peut chercher ta casquette. Quand tu veux que je sorte, je colle au truc, il se fout ma gueule, lui. Putain, tu fais chier. Hein. Je te rappelle, je connais du monde, mais encore ici. Excusez-moi. Ça vaut quoi là? C'est vrai qu'on a le temps. Oh putain. Putain, on dirait un postier quoi. On dirait Gavroche. À tout moment, t'as Victor Hugo, il sort du coffre, tu vois. Putain. Ça, faut lui donner ou faut le garder? Non, ça faut le garder. Ah d'accord. C'était je trouve. On échange. Allez. Putain, je suis le seul à me taper Harton. Non, c'est normal, C'est l'habitude. c'était dans le contrat. Je te paye pas pour que tu... Super, Bonsoir. merci. Merci. Au plaisir. Tiens. Bonsoir à toi. Putain. La boisson. T'as les boissons? Ouais. Ah, Elle dit qu'il n'y a pas. qu'est-ce qu'il me dit, lui? Putain, il se fout de ma gueule. Ça me saoule. Incroyable. Incroyable. Bienvenue sur Rire et Chanson. Merde, putain, mes casquettes. Les casquettes. Oh, pas ma casquette, merde. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, Peps? On va aller se restaurer D'accord. tout en posant quelques questions à ce cher monsieur Fiston. Hop, là tu peux le faire. Je crois qu'il n'y a pas de micro externe donc ça sert à rien. Bien, pionce la nuit, c'est ça? Exactement, le petit pionce la nuit. On présente le truc parce que si je le présente, on va croire que genre oh, j'ai juste envie de parler de moi et tout. Non, voilà, c'est complètement pompé sur le principe de pionce la nuit. Non, on connaît pas. C'est quoi? Attends. Donc alors, c'est un concept, j'ai trouvé, parce qu'on pose toujours beaucoup de questions sur Twitch. Ouais. C'est une FAQ quoi. Voilà. C'est une FAQ, sauf qu'on va parler en bouffant. Ouais. Mais Et le but, c'est pas que je te pose des questions et que tu répondes bêtement. C'est moi, j'ai ma petite ligne conductrice. Ouais. Et le but, c'est qu'on discute normalement tous les deux. D'accord. Et dans cette discussion-là, moi, j'ai quelques petits points à aborder avec toi et qu'on parle un peu de toi, qu'on parle de tes idées, de tes pensées et qu'on te découvre, quoi. Mais moi j'ai une question. Oui. Pourquoi pionce la nuit? Parce qu'après, on va aller dormir.
Il est à 7h30 et petit Peps, il va être fatigué ce soir. Je commence à avoir plein le cul. Hein. Peps, il a plein le cul. Peps, il fait tout ici. Peps par-ci, Peps par-là. Peps, on va à la pêche. Peps, on va pas le masquer. Viens Peps, on va catcher. Peps, il est gentil. Peps, au début, Peps, il était là pour les vidéos, il était là pour voir les bons copains. Attends, Peps, il se retrouve à faire le taxi pour aller chercher un McDo et faire un putain de piance la nuit. Putain. Ah, ça, c'était pas. Il y a plus de batterie. Sérieux? Ah, ça démarre. Ça va être des sessions très courtes. Ah, attention, deuxième. Ça tourne. Fiston. Mhm. Donc Twitch. Oui. YouTube. Oui. Et les platines entre eux. Oui. Comment t'arrives à mixer tout ça? Oh, le petit jeu de mots. Bah, Twitch, j'ai mon planning qui est fixe. Donc, quelque part, j'ai pas trop le choix. Après, pour ce qui est de YouTube, ça dépend de pas mal de choses. Déjà, du temps que j'ai pour moi. Après, je m'oblige plus ou moins. Enfin, je m'oblige, mais c'est toujours avec plaisir à un best-of par semaine. D'ailleurs, allez voir sur la chaîne, c'est absolument hilarant. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai, non? Non? C'était de la merde, tu me le dirais, non? Non, vraiment non. Des bonnes vidéos, bons best-of. J'espère bien. Mais... non, après, ouais, YouTube, c'est... Alors, plus le temps passe, plus je m'amuse sur YouTube. Là, au départ, c'était plutôt une contrainte où je voulais faire des best-of pour faire des best-of, quoi. Là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment des montages où je prends du plaisir à le faire. Et ouais, je commence vraiment de plus en plus à apprécier YouTube. Après, pour les platines, pour le coup, je vais pas te cacher que... il n'y a plus vraiment le temps, ni sachant que je mixe pas tout seul, je mixe avec Nerio en temps normal, donc il faut qu'il soit là, sinon ça sert pas à grand chose. C'est vrai que ouais, j'ai tendance à beaucoup moins mixer. Du coup, on sait tous qu'au niveau de Twitch, bon, il y a le planning qui est fait, après les préparations, ça a toujours été la bonne franquette. Plus ou moins. Des lives comme Fishing Simulator où on savait même pas si on pouvait jouer à deux. C'est vrai. Donc on va dire que sur les lives, une fois que tu respectes ton emploi du temps, t'es plutôt bien dedans. Par contre, sur le côté YouTube, on a parlé ensemble, on l'a vu aussi, et tout, je pense que quelques modérateurs aussi. Oui. Quand tu commences un projet, tu sais pas quand tu finis. C'est plutôt que quand je commence un projet, je m'arrête pas tant qu'il est pas fini. Je dirais ça plutôt comme ça. C'est que ouais, si je commence un montage, il faut que je le termine tout de suite. Thierry? Allô? Ah bah voilà, il est fini le montage. Bah voilà. Le cut final. Putain. Après, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. En temps normal, quand je monte dans mon bureau, enfin, bureau-chambre, ce qui me. Voilà. Locaux, société. Donc, t'as le cul vissé sur ta chaise pendant X temps. Et tu vois, ça me fait chier de genre passer 5-6 heures dessus. Me dire, vas-y, il me reste que 2 heures. Et tu sais que le lendemain, tu vas devoir te retaper 2 heures, tu vois, le cul fixe sur ta chaise. Donc, je préfère en fait, limite me faire du mal d'un coup et tout faire. Et après, il y a aussi la fameuse peur des sauvegardes perdues. Où, tu vois, Ouais. bah, c'est une licence que j'ai achetée, bien évidemment. Première pro, ça va de soi, hein, le côté professionnel. Avant tout. Donc c'est stable. Et voilà, j'ai pas envie de perdre genre 7 heures de montage. J'ai déjà perdu beaucoup de montage comme ça. Et non, je me dis tant que ça fonctionne, autant que je continue pendant que ça fonctionne. Mais après, par la suite, ouais, j'aimerais bien, tu vois, me prendre un PC portable pour pouvoir monter autre part. Déjà, genre si je vais dans le canapé monter tranquillement, ça peut être pas mal. C'est moins contraignant. Mais non, ça, si je commence quelque chose, j'ai tendance à vouloir le finir. Je le finis direct. Histoire de pouvoir quand même sortir de ton lieu de travail. Ouais, c'est ça. Ouais, des petits points sur YouTube. On sait que Nerio dérush beaucoup de vidéos. Est-ce que tu pourrais pas peut-être programmer avec des personnes volontaires, parce que je sais qu'on est plusieurs sur le live, des créneaux de dérush? Ce serait plus une question de peur que les dérushers ratent des trucs que toi tu pourrais trouver drôles, ou c'est plutôt le côté que tu veux vraiment garder ta main dessus en plus de Nerio? Il y a un peu des deux en fait. Il y a des choses qui, bah forcément, tu vois, il y a des choses qui vont te faire rire, qui moi me feront pas forcément rire, inversement. Après, ce que j'aime bien, c'est surtout, c'est pas le fait de dérush, c'est les clips qui sont faits sur l'instant T. Alors c'est pas le contrôle parce que on dirait un putain de dictateur, mais pas du tout. Mais ça faut pas le dire, pas quand la caméra elle est, Pas quand ça tourne. pas quand ça tourne. Il y a aussi le fait que y a des personnes qui prennent beaucoup de temps pour être quasiment là sur tous les lives, qui regardent beaucoup. Non mais je veux dire, c'est des gens qui sont pas payés. Quelque part ça me fait chier, tu vois, qui prennent du temps pour. Alors je veux bien, tu vois, qu'on apprécie une personne, qu'on apprécie le contenu. Arrive à un moment, tu vois, tu peux pas non plus le laisser tout passer sous prétexte que bah ouais t'es. Ah, il y a la bac. Ouais.
J'attends qu'il passe sans rallumer la lumière. Tu sais, par contre, on a un gros film de cul. Oh, regarde ma zette avec la GoPro là. Oh. Je préfère quand les clips sont faits tout de suite, parce qu'au moins tu sais de quoi ils en retournent. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va se faire contrôler. Ouais, je le sens mal. Qu'est-ce que vous faites? Un pionce la nuit? Allez-y, mettez-vous derrière, il y a de la place. Alors du coup, tes débuts sur Twitch. Parce que t'as commencé déjà il y a une paire d'années. Ouais. On va dire que là t'as eu un renouveau au début du confinement. Mais t'as déjà commencé avant. Où tu faisais, si j'ai pas de bêtises, quasiment et uniquement du just chatting. Ouais, quasiment. Et du coup, pourquoi avoir commencé dans le just chatting et on va dire ce renouveau entre guillemets et vraiment partir sur du multi-gaming à fond et je vais pas dire à l'arrache parce que ça liait pas vraiment parce que tout est entre guillemets prévu à l'avance les lives, mais le côté tu lances, on part sur un jeu et tu restes sur du jeu. Bon, même si quand même parfois il y a toujours le côté de plus en plus Twitch Sing et compagnie. Mais j'aime bien vraiment le fait que ce soit pas programmé vraiment à l'avance quoi. Parce que pour moi il faut que ça reste naturel. Parce que du coup tu reviens sur ce que tu faisais un peu à l'origine de Twitch avec du gameplay en plus. Plus ou moins, ouais. Après j'ai commencé dans le nord chez mes parents. Sur une tour qui était une tour qui me permettait de jouer mais pas de streamer pour autant. Mis à part donc les jeux genre sur PS1, sur émulateur, etc. Après je suis arrivé donc région parisienne où là pour le coup j'ai eu la connexion. Le Graal, la fibre, et je pensais que rien que la fibre en fait pouvait me permettre de streamer. Je pensais que justement en fait le problème quand j'étais dans le nord c'était la connexion. Arrivé là tu te rends compte que c'est... Voilà. Ah bah c'est comme les lives, sur le papier c'est beau. C'est ça. Dans les faits, c'est un peu différent. Après, donc par la suite, j'ai bossé, patati patata, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai pu m'acheter une tour qui, elle, c'était une tour qui me permettait justement de jouer à des jeux. C'est que je streamais de base pour l'échange, mais je streamais pour les jeux vidéo aussi. C'est que moi, vraiment, à l'époque, quand j'ai eu ma tour, mon rêve c'était de streamer du PUBG. Après, il faut que le jeu suive derrière aussi. Tu vois, good choice. Moi, ce que je voulais, c'était streamer des jeux vidéo au départ. Et comme j'aimais le fait de pouvoir échanger, je continuais de streamer, mais en IRL. Comme tu disais, tu faisais beaucoup de l'IRL, du coup de just chatting maintenant sur Twitch. Et maintenant, pour avoir été sur des lives avec toi, quand ça parle de just chatting, tu restes quand même sur la catégorie jeu. Ouais. Pourquoi pas vraiment revenir sur un vrai créneau de just chatting? Avec la catégorie just chatting, on se soit sur du just chatting. Parce qu'il y a la communauté qui joue beaucoup aussi. C'est que ce que je faisais avant, je peux plus le faire maintenant. Genre sur le just chatting. Twitch, c'est... Bon, un vieux con aigri, c'était mieux avant. Oui et non, mais forcément, tu vois, la communauté, elle va évoluer. Le confinement a fait que il y a eu énormément de créateurs qui ont pop de tu ne sais où. Et c'est exactement la même chose pour la communauté qui suit derrière, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont arrivés sur Twitch. Et de manière générale, tu vois, ce qui se fait en just chatting, c'est pas des choses que j'apprécie forcément. Ouais. Et aussi les fameuses périodes /me qu'on connaît au moins une fois par semaine sur les lives. Voilà, exactement, ouais, mais c'est pareil, le mec il arrive dessus, il voit quoi, /me, Peps prend Thierry par la taille, il va faire une chenille. Avec tout le chat qui suit derrière, ça c'est pareil, tu vois, c'est pas des trucs que tu vois partout. Ouais. Déjà de base, tu vois, pour te lancer sur Twitch à l'époque, quand tu te lançais sur Twitch, t'avais une grosse paire de couilles. Mais même moi, la première fois que j'ai installé Twitch, je me dis putain, mais c'est ouf. Ouais. C'est que tu as possibilité. Voilà. Ta possibilité toi de pouvoir faire du direct. Et la première fois que j'ai streamé, que j'ai vu qu'il y avait une personne qui était là. Tu t'es rendu compte que c'était ton propre compte? Non. Non mais c'est d'ailleurs Hunter je crois qui était un des premiers à venir. Et en fait tu dis putain tu peux jouer, avoir de l'interaction avec des gens. Et ça c'était vraiment un état d'esprit qui était vraiment ouf à l'époque. Et c'était vraiment une putain d'époque de ouf et personne se prenait la tête. Après par la suite il y a eu de plus en plus de personnes qui sont arrivées. Bon là le confinement c'était trop bon. Mais maintenant c'est trop... Le problème c'est que pour moi c'est trop lisse. C'est trop lisse dans ta manière d'être, dans ta manière de penser. C'est un truc tout con, tu vas en just chatting. Avant c'était tu vois le mode fond vert, patati patata. Maintenant t'as plus de fond vert, c'est des cadres sympas et jolis derrière. C'est des cadres avec toujours les mêmes putains de couleurs. C'est du violet et du bleu. C'est du rose et du bleu. Que tu sois mec ou meuf, hein. Ah non, c'est pareil. C'est les couleurs de base, hein. C'est les baby base. C'est ça, c'est la baby base. mais c'est tourner un porno quoi. C'est trop épuré en fait. Le seul truc que tu as pour toi maintenant sur Twitch c'est ton pseudo. C'est tout. C'est vrai, ouais. C'est pareil tout le temps et partout et c'est dommage. Si t'en as quand même quelques-uns, parce qu'il faut pas être con non plus, mais t'en as quelques-uns qui arrivent à retirer leur épingle du jeu. Mais dans la grande majorité des cas c'est
c'est simplicité, et parce que le personnage est connu et autres, ça fonctionne quoi. Après t'as aussi, alors ça c'est une discipline aussi sur Twitch, c'est le pompage de chibre. Et ça c'est un autre monde. Bon voilà, après je vais pas citer de nom, mais le sourire, faut te dire, ouais, tu rougis un peu, qu'est-ce qui t'arrive? Mais voilà, ouais, après sur Twitch, ouais, c'est un peu comme le showbiz, mais vraiment. Hein. Ouais, soit tu fais du bouche à oreille et t'essaies de choper en visibilité où tu peux sur YouTube par exemple, soit après tu suces. Ça pompe bien quoi. Ça pompe bien et beaucoup. Il y en a qui s'en cachent pas. Hein. Ah bah non, il y en a. Je crois que c'est ça le pire, c'est qu'il y en a qui sucent et qui s'en cachent pas. Mais il y en a même, c'est la façon de fonctionner, de fabriquer. Tout le monde le sait, mais ça pose pas de problème à personne. En fait, c'est ça vraiment qui rend ouf, c'est que tout le monde le voit, mais personne dit rien. Est-ce que tu t'interdis quand même des choses sur Twitch? Est-ce qu'il y a certains trucs, tu dis putain, j'ai envie de faire ça, mais tu dis si je le fais, soit je vais péter la gueule complètement, soit j'ai revoir la chaîne. Bon, revoir la chaîne, je pense que tout le monde se bloque là-dessus, mais est-ce qu'il y a un truc, tu te dis j'ai envie de le faire, mais t'oses pas le faire sur Twitch? En vrai, non, mais je crois que je m'interdirai jamais rien en fait. Parce que je me dis que c'est déjà une prise de risque de base. Oui. Parce que j'ai quitté mon taf pour ça, je prends énormément de temps pour ça, et je me vois pas me brider pour un truc où tu vois je me donne autant de mal. Je trouve ça complètement stupide. Alors oui, tu perds le côté sécuritaire, patati patata. Tu vois, il y a des je me fais pas un salaire non plus, mais tu vois, il y a des subs, il y a des dons, t'as un revenu quand même. Mais honnêtement, je pense que non, jamais Là, tu te diras en lançant. Je me briderai pour quoi que ce soit. Je me dis quitte à vivre le truc, autant le vivre à fond. Si y a un truc qui me casse les couilles, je préfère le dire. Ouais, voilà. Mais j'ai envie de me brider pour rien du tout, que ce soit un truc qui me casse les couilles, si j'ai envie de le dire, ou si j'ai envie de faire quelque chose qui est peut-être pas, tant pis. Mais j'ai pas envie de me brider pour rentrer dans le moule et faire en sorte que tout soit nickel quoi. Pour que tout soit si tu restes dans le principe que c'est du jeu vidéo ou un truc comme ça, y a pas de soucis. Ouais, donc c'est vraiment prendre ton idée, tu y vas à fond. Bah c'est ça. Si pour moi ça n'atteint pas à personne, tu vois, je vois pas pourquoi ce serait... pas te brider. Ouais, c'est ça. Même si ça atteint, écoute, tant pis. Il sera pas content, il sera vexé et puis... Bah moi je veux garder vraiment le côté naturel quoi. En pep c'est pas grave. On se démerde avec le micro. Non mais bien sûr on embrasse l'écran. On va se faire roqueter la gueule. Passe à l'autre question. On parle de... On rigole tant qu'il te reste des dents parce que ça va pas durer. Du coup, est-ce que t'aurais déjà réfléchi vraiment à un gros projet, truc tu veux te dire putain faire ça, ce serait énorme? Si je veux faire un gros truc, c'est genre je sais pas, on loue une grosse salle et puis on mixe avec Nerio pendant X temps et plus que de faire un grand événement gaming. Ouais, en fait c'est vraiment partir sur quelque chose de plutôt communautaire. Ouais. Quelque chose de... Bah, je pars du principe que je dois tout aux gens en fait. T'as le côté animation, t'as ta personnalité qui joue aussi, mais si t'as personne qui regarde, t'as beau être le plus drôle du monde, on s'en branle quoi. Ça suce bien youtubeur sur qui vient de crocher, c'est le même discours. Non mais je suis pas de créateur moi. Parce que si tu veux un feat. Si tu veux faire une vidéo sosie, je peux me couper les cheveux, je peux me faire dans le blonde. Avec Pierre Cross. Et Morgan Fess. Oh bah là, c'est le combo pote. Là c'est bon. Hein. Tu fais une minute. En moins de 24 heures. Hein. Bon, vas-y, une autre. Mais pour toi, c'est quoi être heureux? Et est-ce que tu penses être heureux en ce moment dans ce que tu fais? Oh, c'est philosophique. C'est quoi être heureux? Est-ce que je suis heureux? Dans ce que tu fais actuellement. Ah oui. Oui, mais déjà, je pense qu'il faut avoir conscience de la chance de pouvoir le faire déjà. Parce que moi, j'ai une situation qui me permet de le faire. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un plus, ouais. Mais après, je pense qu'il faut plusieurs choses. Déjà, ouais, te rendre compte de la chance que tu peux avoir de faire certaines choses et d'avoir déjà certaines choses, provoquer la chance et se donner les moyens de faire les choses. C'est que pour moi, c'est pas ça t'arrive pas sur la gueule. Faut bien essayer de... Tu vois, faut secouer l'arbre pour que les pommes elles tombent. Après, c'est peut-être complètement con, mais tu vois, je dis les gens qui sucent patati patata. Ouais. Moi, je le fais pas parce que dans ma façon de penser et de voir les choses, c'est que si tu te donnes les moyens d'eux, en fait t'as besoin de sucer personne parce que ça va venir tout seul. Ouais. Si vraiment tu bosses correctement et que tu restes genre droit, tu restes toi-même sans essayer de rentrer dans le moule de tout le monde, bah je vois pas. Putain, je parle à cœur ouvert la merde. Bah, je vois pas ce qui peut t'empêcher de faire les choses correctement et d'être suivi. Il y aura des gens qui vont peut-être pas aimer, mais tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. De toute façon, heureusement. C'est vraiment ta façon de penser qui va déterminer si oui tu es heureux ou pas. C'est pas une question de finance, c'est pas une question de comment dire. Déjà il y a la santé aussi qui joue beaucoup plus que l'argent. Faut aimer les choses simples aussi. Et, je dis toujours les bons copains, patati patata, mais c'est vrai. C'est quelque chose qui te coûte quasiment rien. Bon, à part 50 balles à Intermarché parce qu'on a pris. Vous allez voir, on a pris pas mal de trucs plutôt sympas. Et des magnifiques casquettes.
Ça aussi, ça c'est goldé, hein, c'est collector. Non mais ouais, c'est vraiment ta façon de penser, de voir les choses qui va déterminer si t'es heureux ou pas. Mais là, oui, si je suis heureux, oui. Mais je le dis et je le répète à chaque fois, c'est qu'au moins, même, tu vois, imaginons, à 30 berges, bah je pourrais me dire, bah tu vois, moi j'ai essayé. Ouais. Là où je sais que typiquement, me connaissant, à 30 berges, ça je l'aurais pas fait. Déjà de 1, je serais resté dans un taf qui me plaît pas et qui m'aurait pété les couilles. Et de 2, j'aurais dit, bah tu vois, peut-être ça aurait pu fonctionner. Donc on essaye et on voit ce que ça donne. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves, exactement. Après, si c'est trop cher, bah bossez. Et vivez les plus tard. Non, mais vraiment, profitez des choses simples, de la famille, la santé aussi. Faites en sorte d'être en bonne santé. Bah, pas en bouffant McDo, par exemple. C'est une chose. Ni en buvant comme des trous. Bon, alors on fait. Ouais. Faites ce que je dis, hein. Faites pas ce que je fais. Exactement, c'est ça. On fait un test pour vous. Voilà, exactement. C'est une expérience sociale. C'est pour vous qu'on fait ça. Mais non, pouce profitez. bleu. Ouais, exactement, exactement. Et le commentaire, hein, bien sûr, pour le référencement. Dites-moi quelle est votre boisson préférée chez McDo. Hein. Exactement. Je lirai pas de toute façon. Donc, Mais non, mais juste un like, comme profitez, fait tout le monde. profitez avant tout de ce que vous avez déjà, c'est important. Et après, pour ce que tu peux avoir par la suite, bon, on verra après. Est-ce que ça te semble être une bonne réponse? Bah, exactement. Et bah parfait. Ça va être malaise un peu quand même, non? Donc, du coup là on est sur la place et c'est donc là qu'a eu lieu le clip de Michou. Et alors? Bah, c'est tout. Putain, on dirait vraiment un putain de communiste. Le tché. Vous voulez du cul? Tchéboulard.com. Viens ici Catherine. Catherine. Alors du coup c'est votre première fois ici? Non, c'est déjà 5e. Je l'ai vu. Ah bah j'ai toujours à perdre. Et tu as sucé Philippe? Philippe, Marc, Dominique, Patricia. Bon allez. Patricia, Alors Martine. du coup la boîte à pêche. Digne de David Lafarge. Exactement. Alors, on a ici passion du fil de pêche. Spécificité, ça, c'est la vendeuse qui nous a dit de prendre ça prendre ça. pour le carnassier. On a ensuite 16 kilos, hein, faut préciser. 16 kilos, on peut choper du gros et on va choper du gros de toute façon. De toute façon, c'est pas C'est prévu. On va faire le record. Hein. Un dégorgeur en plastique, ça sert pour. Dégorger le poisson. Exactement, pour retirer les hameçons. Les hameçons, exactement. Ça va de soi. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre en plus? Des hameçons. Des Alors, hameçons. vous allez voir que des hameçons, on en a deux types, parce qu'il y en a un, on ne sait pas si c'est légal. Mais. Ah, légal, c'est Enfin, autorisé sur place. Voilà, exactement. Donc, on en a des multiflex de chez Canel, que j'apprécie vraiment et qu'on recommande aussi. C'est du 3. Oui, c'est 3 hameçons. C'est 3 hameçons, directement un seul, la Sainte Trinité. Voilà, encore une fois, si vous voulez plus d'informations, il faut demander à la vendeuse, celle qui nous l'a conseillé. Par la suite, on va voir. Ça, c'est pour la fin parce que voilà. Ça, c'est le gros lot. Du coup, on en a pris aussi d'autres, des simples classiques de chez Mustad, que vous pouvez trouver dans toutes les. Tous les bons intermarchés de Exactement, c'est exactement ça, donc vraiment très simple, hein. Je vais essayer de vous montrer. Ah putain, on va essayer de faire le autofocus de pétasse là, attends, ça marche comment? De toute façon, peut-être que. Bon, on s'en fout, hein. Ensuite, on va voir ici, de chez Sensas. Alors, la question c'est de se demander si c'est exactement les mêmes qui font les friteries Sensas. Je sais pas si c'est ça, mais si c'est ça, c'est absolument excellent. On l'a acheté pour une seule et bonne raison, c'est qu'il y a marqué succès garanti. Sensas, succès garanti. Autant vous dire que si on pêche rien avec ça, ouais. D'autant plus qu'on sait pas à quoi ça sert. Elle s'est demandé, on a dit oui, vous inquiétez pas. La vendeuse nous a dit est-ce que vous avez des amorces? Oui, des amorces. Voilà, Ouais, vous avez de l'amorce. Est-ce que vous avez de l'amorce? Non. Ensuite, donc du coup, oh putain l'odeur. Hein. Ça, donc là on a ici le côté un petit peu fraîcheur. On a du comté, Juraflore, Fort des Rousses, parce qu'on aime bien les rousses. Exactement. Je pense que ça suffit 18 mois d'affinage minimum. On est sur un. C'est pas celui-là qu'il faut être. Non, c'est sur l'intérieur. je le sens encore dedans. On est sur un fromage qui est respecté et respectable. Exactement. Qui est très important. Alors avant toute chose, je préfère préciser, on n'a pas encore bu. Et mais voilà, du comté, fromage Arnaud, qu'on ne présente plus. Une valeur sûre, hein, quelque part une valeur sûre, ça va de soi. Connu et reconnu dans son métier. Affirmatif. On va voir ensuite. Attends, je gueule un coup, j'en rien. C'est toi qui voulais du coulant, non? Ah oui, bah là. Du Pont-l'Évêque AOP qui est possiblement périmé pour le coup. Non, il fallait le mettre au frais, du coup on l'a pas mis au frais. Bah si, c'est froid. Ouais, bon, 3, 10, 20, 30. On est de combien? On est 10. On est, ouais, c'est encore, non, c'est encore bon pour l'évêque. C'est du vrai fromage, ça. C'est du vrai fromage à la coupe, bien évidemment. Un petit peu de respect. À la coupe également. La petite douceur.
Big up d'ailleurs à la dame qui nous l'a coupé. Ah ouais. Parce que très sympa, hein, très gentil. Oui, oui. Voilà, si jamais tu nous regardes, on t'embrasse bien évidemment. Pâté à l'échalote au choix de Peps, bien sûr, pour puer la gueule comme il faut. À la coupe, hein, bien évidemment. Intermarché malheureusement, mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas trop le choix, mesure Covid, plus pas mal de commerces qui sont malheureusement fermés. Mais on pense à eux. on pense bien évidemment à eux. Voilà, petit pâté à l'échalote qui va nous servir pour ce soir, parce qu'on a mangé McDo, mais on a encore faim un petit peu quand même. Pour ce soir et aussi pour demain, parce qu'on va se faire des petits casse-dalles hein, pour la pêche. Ça va de soi. Petite précision du coup, il n'y aura pas de pêche 24 heures. Non, malheureusement. Voilà, Covid oblige. On a eu beaucoup de mal à trouver. Exactement, déjà pour trouver un endroit pour pêcher. Peps en a chié, et d'autant plus qu'on n'a pas pu, ce qui est tout simplement possible en fait, pêcher pendant 24 heures. Il n'y a plus de nocturne à cause du Covid. Dans le coin actuellement. Voilà, donc on va quand même faire un petit 6h30, 19h30. On croise les doigts. Voilà, on croise les doigts, ça va être compliqué, mais qu'est-ce qu'on fait pas pour l'argent, hein, quelque part. Exactement. Et puis après, on a un deuxième sac qui, je pense, possède les meilleures surprises du PAF. Enfin, surprise ou non, hein, à partir du moment où vous connaissez un petit peu. Il n'y a plus de surprise maintenant. Voilà, mais parce que c'est important. Baguette de pain. Alors, c'est de la baguette Intermarché. Voilà. Bien évidemment, on aurait bien voulu. On aurait bien voulu l'avoir autre part, malheureusement, c'est fermé. Hein. La France se meurt. Ah bah, tous nos petits commerçants. Bah ouais, c'est triste à dire, mais voilà. On est obligé quelque part. Les multinationales, bien évidemment, l'américanisation. Je pense que c'est la plus grosse surprise. Après, je pense que ce qui va suivre, tout le monde est déjà au courant. On est plus ou moins sur du classique, du très classique. Mais des Doritos, hein, valeur sûre, bien évidemment, ça régale. Hein, ça se mange sans faim. Sans fin d'ailleurs, hein. F-I-M, bien évidemment, ça va de soi. Donc on a du barbecue, on a bien évidemment du sweet chili pepper qui est piquant. Et voilà, de manière à pouvoir chier la lave. Et ensuite on a un petit nacho cheese que je ne connais pas, mais qu'on va découvrir ensemble. C'est sympa. Voilà, pourquoi pas. Vraiment beau de chili. Et puis maintenant... Bon, bah bien évidemment, le sauce bac. Le saucisson, alors pas n'importe quel saucisson parce qu'on est quand même sur du ranou. Le marque-terre. C'est Copus, c'est pareil. Alors par contre Monique Ranou, je pense qu'elle a un petit problème avec la langue française. Tu me dis s'il y a un problème ou pas sur l'emballage. Pourquoi tu demandes ça moi aussi? Non mais tu dis comment toi, le ou la dégustation? Ah oui merde, j'ai pas vu. Donc Monique Ranou, si jamais tu passes par là, hein, si tu nous écoutes, on dit la dégustation, pas le, hein, mais c'est pas grave, en espérant que le saucisson soit de qualité. C'est avec une qualité supérieure, hein. Je pars du principe qu'il n'y a pas de publicité mensongère. Non, c'est flou leur écriture, mais ouais bah c'est écrit dans mon cul. Dans notre à Saint-Maurice. Ouais, Saint-Maurice de Ligor. Enfin, c'est en France. Voilà, il y a le drapeau français, c'est ce qui importe. Mais voilà, le dégustation. Est-ce qu'une faute de français altère au goût? On vous le dira très certainement plus tard. Je sais pas si on va filmer, ça fait déjà 9 minutes 40 qu'on fait de la merde. Voilà. Mais mieux vaut si vous le verrez un jour. Voilà, exactement. Dans tous les cas, et bien sûr, si vous voyez que c'est pas coupé, mettez Monique dans les commentaires. Ouais, bien sûr. Référencement il va être top. Ouais, je me sens un peu coupable là pour le coup. Ah, t'as pas validé l'intervention? Bah non, mais on fait un petit peu, tu vois, un petit peu ce qui se fait de pire sur YouTube là pour le coup, mais Ah bah là on en plein cancer. Hein. Bon bah les métastases hein, jusqu'au bout. Bien sûr, ça va de soi. Pas de bonne soirée sans triple carmélite. La triple K, le double breuvage. Finalement, bière qu'on ne présente plus et que vous connaissez par-dessus tout sur les lives. Y a pas de comment dire, y a rien à dire dessus. Ça suffit à lui-même, je pense. J'aime pas se regarder. On a oublié quelque chose? On est pris une de chaque ou deux? Une. T'inquiète pas, j'aurais rien oublié. Mais voilà, la triple carmélite, très bonne bière à mettre en toutes les mains. Enfin, dans toutes les mains, même les mineurs, allez-y gaiement. Vous verrez la vie autrement. Tu me posais la question comment être heureux dans la voiture. C'est pas compliqué, de l'alcool et on est bon. Voilà, buvez avec modération, bien évidemment, c'est très sérieux. Même si on rigole avec ça. Par rapport à un pick-up classique ou à un moulinet classique, donc je vous apprendrai certainement comment débuter en casting. L'un des lancers les plus précis, que ce soit en spinning ou en casting, ça va être le pitching.
Alors effectivement, il y en a beaucoup, toi, qui te dis... Le pitching, c'est il y a important. que des termes. Donc ça, je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure. On prend quand même le temps de s'instruire. Être très Ah, bon, précis. travail, C'est un Sur mélange les techniques entre de, exactement, sur les techniques de tendu, pêche. mais de lancer, en maintenant comment repérer le carnassier. l'heure Ouais. dans Il est notre quelle main heure là? gauche. Il est Armer il est la minuit gâchette, 11. maintenir le fil. Bon, ça me laisse encore du On temps va pour venir. un petit On peu va de temps pas non plus pour tirer s'instruire, comme mais très On intéressant. va venir comme Très ça. Et intéressant. on va le partir d'en bas. C'est qui le champion? C'est moi. Il a battu son record. C'est super. Ouais. Allez, Ouais. maintenant on va le relâcher. C'est moi. Voilà. Ouais. Oh bah garde. Plein de poissons qui vont flotter à la surface. Peps, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, super. Alors il est actuellement 4h30. De cette manière, 4h30, voilà. Dans 2 heures, on est sur le lieu. Ouais. Exactement ça. Donc toujours pas dormi, toujours en pleine Préparation. préparation. On est un peu Mental. paumé. Hein, Ah oui. Il fait vraiment très très froid. Je sais pas si ça va se voir à la GoPro, mais rien qu'à l'intérieur, Parfaitement en place, parfaitement serré. il y a de la fumée qui sort. Il y a de la condensation. C'est l'esprit gopnik, ça. Oh, j'ose même pas imaginer à l'extérieur comment est-ce qu'il y a les miches. Bonjour. Bonjour. Il est actuellement 6h26 exactement. Il fait 6 degrés. 6 degrés. Autant vous dire que la nuit, Déjà été froide. voilà, on n'a pas dormi du tout. On a passé le 3/4 de la nuit à regarder des vidéos de pêche et une petite partie à regarder des vidéos de catch, bien évidemment. Bien sûr. Évidemment, c'est tout ce qu'il faut. Plus le temps passe, plus on regrette. Et plus je me dis que c'était une idée de merde. Et plus jamais je pense que je vais t'accompagner sur un sub-goal. Mais Sauf si tu me dis qu'il y a de la plage et du soleil. du soleil, sous le soleil de Montpellier, c'est dur, c'est très dur. On se dit à tout à l'heure sur le site. Alors du coup, Peps, explique-nous un petit peu ce qui se passe là. Là, je me rends compte qu'il y a un petit problème. C'est que cette nuit, il y a dû y avoir le décalage horaire Ouais. qui a dû être fait. Et du coup, ben, je pensais arriver ici pour 6h30 en se fixant aux anciennes heures. Parce que du coup, le décalage horaire, ça fait que le soleil il se lève donc à 8h. Donc on a le droit d'être ici. Enfin, on a le droit de commencer à pêcher à partir de 7h30. Bah ça va. Oui. Bah du coup, y a pas de problème. Bah non, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire qu'on aurait pu rester un peu plus longtemps au chaud. Avant de se bouger, quoi. On aurait pu gagner 1 heure au chaud. Oui, bien sûr, mais pour l'amour de la nature. Attends, on a reculé d'1 heure du coup? Bah du coup, ouais. Non, on a avancé d'1 heure. Parce que attends, le soleil il se lève à 7h. Et là il se lève à 8h. Donc on a avancé d'1 heure. Ouais. On peut dormir un petit peu en attendant. Ils font une mafia nulle. Une mafia de vieux incompétents, quoi. Putain, regarde. Il manquerait plus que le coup. Putain, ça ressemble à rien. Le vieux partenaire. Oh merde. Ça va, Peps? Et qu'est-ce qui t'arrive? T'as vomi? Pas vraiment vomi, mais ça m'a. Oh. Oh la vache. C'est la première fois que ça m'arrive. T'as mec un pinceau aussi puissant. Putain, il m'a touché directement. Tu sais qu'on va passer une journée ensemble. Ah putain, en plein cœur. Oh putain, ça puait la mort. Il va y avoir un truc dans le McDo, c'est pas possible. Le Big Mac, hein. Hein? Je sais pas, je mangeais un petit wrap, il me semblait déjà bizarre de base. Ça va bien se passer. Oh non, attends, me dis pas qu'il commence à pleuvoir là. On va peut-être juste chier dessus alors. Je vais lâcher un petit deuxième, mais vraiment discret. Voir s'ils veulent sentir. T'as déjà casse le bordel, gros Dieu. T'as l'odeur infâme. J'ai jamais senti ça de ma vie. Il y a des problèmes de santé à ce niveau-là. Hein. Je voulais t'inquiéter pas vrai. Oh putain, ça m'a pris, mais. Mais je te jure, de là-bas, je le sentais. J'avais pas mal oublié, ça me suivait.
Ah non, je sais pas, il chauffe depuis ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Le problème, c'est qu'on les doit faire pareil. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là, Peps? J'ai pris décision. Attends, je vais mettre un petit coup de flash quand même, histoire de voir un minimum, mais en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment peur d'être jugé par des professionnels de la pêche. C'est qu'on va transvaser ce qu'on a acheté aujourd'hui, donc de la boîte à. Ça, du coup, il y en a déjà. La boîte à New Balance. On va tout transvaser dans une mallette qui est vraiment faite pour ça. Pour la pêche. Voilà. Alors, il est actuellement. J'ai pas l'heure. Attends, merde. Il est actuellement 7h58. Alors comme vous pouvez le voir, on est posté. Alors les cannes à pêche sont pas encore prêtes. Hein. On vient tout juste de s'installer. Il fait plutôt doux. Ouais, il fait très bon. Il fait très bon même. On n'a pas de vent, pas de flotte, rien du tout. Ça se passe plutôt bien. Ouais. On a nos cartes de pêche, ce qui est plutôt chouette aussi. Monsieur très gentil, très sympathique. Ah, le collègue qui est en retard et qui est là, hein, qui est là. Ouais, qui arrive quand même. Donc on prend le temps de souffler un petit peu, de profiter parce que putain que c'est calme. Oh, putain, ça fait chaud. Même si si ça à régale. côté, Ouais. c'est comme reposant. C'est vraiment reposant, c'est très cool. Et voilà, on va essayer de monter les cannes et essayer de pêcher quelque chose. Peut-être de remonter un vélo éventuellement, c'est possible, je ne sais pas, mais. Pêche à l'aimant, c'est jamais. Mais pour le moment, on n'a rien fait, mais ça se passe plutôt bien. Est-ce que ça se passe plutôt bien parce qu'on n'a rien fait? Sûrement. Très certainement. Enfin, bref, on va monter tout ça, on va s'équiper comme il se doit, donc la caquette bien évidemment. Bien sûr. Pour éviter l'insolation au mois d'octobre, c'est important. Dans la région. Et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Exactement. Magnifique. Allez, à tout de suite. C'est parti. Bon, du coup, on est installé avec le petit Peps. Les lignes sont montées. Alors les mots sont grands. J'ai une ligne qui part un peu en couille, on dirait qu'elle est un peu malade quoi. Mais le beau temps est là, on a du soleil Peps. On a du soleil. Il y a juste un petit truc qui casse les couilles. C'est que les vers ils arrêtent pas de se barrer ces connards. Ils se barrent absolument partout. Mais sinon le plaisir est là. Bon là il va être 10h, on a Patrice qui nous fait l'amorce, qui s'appelle Petite Main. Putain c'est ridicule. Voilà, on n'a absolument rien pêché, il commence à faire froid. Il y a un autre pêcheur aussi qui se cache là-bas, qui a exactement le même matos que nous, rien pêché non plus. Bon, qu'est-ce que tu en penses Peps? Le bonheur et du fion apparente, ça régale ça. On va couper ça du coup. C'est vraiment la régalade. Mais non, c'est long. Il fait froid, on a encore de quoi boire, ça c'est quand même important. On a de quoi manger aussi, bien manger d'ailleurs. Mais ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tous ces petits moments de partage. Du million de plaisir avec les bons copains, avec le frère qui s'installe doucement. Il est 10h. C'est donc l'heure de l'apéro. Bien sûr, le carbonite comme d'habitude, ça va tout, on va pas changer les bonnes habitudes. Par contre, c'est bien parce que ça glisse. J'ai toujours pas de sopalin. C'est pas grave. Ah. Oh, je le sens là. Je le fais partir ou non, 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 non. Oh. Santé. Santé. Bondi. Déjà. Ça fait du bien, ça réchauffe les cœurs. Hein. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait mal.
Il est 14h. Peps, comment tu te sens? C'est chiant. Hein. On est là depuis du coup 6h40. On est là depuis 6h40, on attend comme des connards et on a rien. On a refait la ligne 2 fois, on a changé les hameçons, on a changé les appâts et y a rien putain. Alors autant il y a le pâté pour nous accompagner et plein d'autres choses sympas, mais le but premier quand même, tu vois, c'est de remonter un poisson quoi. Mais rien, vraiment le néant. Il est 16h, il n'y a toujours rien. C'est de la merde. C'est un peu de la merde. Bon, on essaie plein de techniques, là c'est la gabonaise. On innove. Un coup à gauche, un coup à droite, devant, derrière, c'est Sazouk. Mais le carnassier, il a pas l'air... Pourtant on essaie vraiment plein de choses, on a fait des lignes et des lignes, on essaie des asticots, on a des putains de verres multicolores là, ils sont traités aux OGM, je sais même pas ce que c'est, on essaie de la pâte aussi. On essaie de la pâter. On a de la pâte, regardez, j'ai un truc, je sais même pas si on va le voir, le seul truc fluo qui brille dans la nuit, c'est bon on n'a pas, enfin... Et il y a un mec là-bas au bout qui a réussi à choper un truc tout à l'heure. Mais ridicule. Mais en fait le simple fait de le voir tirer quelque chose, ça nous a foutu le seum. Du coup on va lui mettre le seum aussi. On va faire genre qu'on a chopé quelque chose. On essaie de mettre un gros coup de canne là d'un coup. Oh, oh là 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 là. Oh il est costaud celui-là. Ramène. Non il lève pas autant, il va voir. Voilà. Ramène. Olé. Attends, je peux pas ramener là. Vas-y. Voilà. Putain, yes. Attends, on va faire... Oh il est costaud celui-là. Hop. Ah là là. Faut que je jouer RP. Oula. Oh là là. Va chercher la clé de 16. Vite. Hop. Vite. Ah c'est parfait ça. C'est bon? Ouais, on a World Record. Hein. Ouais, viens, on le remet à l'eau. Hop là. Ah, regarde, ça y est, hop, il a le seum, il retourne à ses cannes. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ouvre ta gueule, ouvre. Vas-y. Attends, faut que je leur fasse à lancer. Vas-y, refais un lancer, vas-y. Attends, petit ponce. Voilà, c'est ça. On bloque la canne et on attend. Parfait, on attend comme d'hab. De toute façon, on fait que ça d'attendre. Que pour maintenant, on est plutôt bien.